sommes en route pour le dernier entraînement avant la patrouille. On est 10 jours avant la patrouille. On a le ventre vide, on a mal dormi, on est tendu et on part pour faire 1500 mètres de dénivelé pour arriver après coup à la Combat-Soline pour manger des frites et un café nanar. C'est pas mal. Alors la patrouille c'est de combien de jours? 10 jours. 10 jours, il reste 10 jours. Nous sommes le week-end 10 jours avant. Donc maintenant, il faut faire attention à son alimentation. Plus de graisse, plus de lipides, et puis le bus qui traîne. Et puis surtout, regardez le temps dehors, il n'y a pas de soleil. Il neige, il a neigé. Il fait brouillard, il vient de neiger. Et nous allons monter à 3000 mètres pour avoir du soleil. Il est 4 heures du matin, dimanche 2 avril. Les coureurs du Trophée du Muvran prennent le bus AB pour se rendre à Plan-sur-B pour le départ du Muvran. La journée s'annonce ensoleillée, chaude. Les tons vont être battus. Nous venons d'arriver à Plan-sur-B. Il est 4h40. T'as vu qui c'est? Une équipe connue. L'équipe connue est en phase de préparation des sacs. Nous allons aller sous la tente pour chercher nos dossards. Départ dans 1h30. Il est tôt le matin. 5h07 du matin. 5h07. Nous partons à 6h30. Nous sommes depuis un quart d'heure ici. Laurent nous a dit, pose-nous, il faut que j'aille choper Cédric. Avant qu'il parte, Cédric est parti à 5h. Donc il y a 7 minutes. Qu'est-ce que Laurent voulait chercher vers Cédric? Et Victor. Un box. As-tu les piles? Tiens Laurent, je te le remets avec le plus grand plaisir. Préparation des sacs. Matériel. Arrivée du Muvran, il est 11h. Marc-Antoine, Stéphane, Cédric. Maltine, ça va pas plus vite, mais plus longtemps. Tu vois? Nous on met plus longtemps. Ah bon, vous êtes bien couru. Et voilà ça. Alors, quelles sont les impressions à chaud? À chaud et essoufflé. Il fait très chaud. Ils nous ont rajouté du kilomètre, du portage et du dénivelé. C'est bon ça, c'est bon.
Alors Marc-Antoine, quel est le résumé de la journée? Content, moi. T'as eu du plaisir? Oui. Est-ce que tu as fait de la poudre? Non. C'était dur à certains secteurs. Heureusement, sur la descente de Derborance, mais le reste, à part les 3-4 portages qu'on a dû faire à la descente, sinon les conditions idéales. Cédric, alors quel est le résumé de la journée? Alors, La matinée, parce qu'on est le matin. la matinée, il faisait très chaud, beaucoup de vent, c'était le fun, on prenait de la veste élégant, et puis regardez, on a cassé le matériel, pourtant c'est du solide, le petit bout en fer, là il est cassé, c'est pas grave, on a quand même gagné, car nous sommes les seigneurs de la nuit. Alors voilà l'équipe Marc-Antoine, Stéphane, Cédric, Non, non, on n'a pas gagné, on vous assure. qui est en pleine forme après avoir terminé le Muvran. 2500 mètres. Pardon, mais pardon. Dimanche 3 avril. « 8h30, nous sommes mardi matin. Petit déjeuner complet chez Blindingsmeyer. L'équipe foudroyante UPA 10, Et non, c'est la une, UPA 1 descend des escaliers. avec le petit déjeuner, il faut préciser, toujours du pain complet, pas de pain blanc, ça mérite. Donc je vois que tu as pris les skis de course aujourd'hui. skis de course, Oh là là, ils sont beaux. et on prend premier train. Belle journée. 8h30, départ de Chèvre. Vevey, 9h30. Le train arrive pour partir à Sion. Les skis de course, 2 ans, 1 année. Cette année, Movement. Et voilà l'équipe de rigolo. UPA, Union des patrouilleurs alpins. Il est 11h30, contrôle du matériel avec l'armée. Nous voyons Cédric qui vient de passer le contrôle des skis et des bâtons. Bravo. Avec succès. C'est le seul poste qui va réussir avec succès. Ici c'est contrôle des skis et des bâtons avec les autocollants. C'est sympa ce poste-là. Nous sommes au poste numéro 2 de contrôle. Mesure de la longueur de la corde qui doit faire 30 mètres et du diamètre de la corde qui doit faire 8,5 mm. Il paraît qu'Olivier est tendu. Sympa les gars, ça commence mal. Manu, Ouais. c'est le bordel comme t'as fait ta... Je peux te dire que l'épreuve de la corde, ça commence mal. Alors, c'est 2 semaines après Pâques, je suis le lapin de Pâques Scarpa avec les godasses officielles. Regardez ce qu'il y a dedans. C'est la fameuse guêtre Scarpa qui empêche la poudre de rentrer. Mais on est prêt pour le contrôle des souliers. À tout à l'heure. Que tu cherches. Les chaussures, je les ai. Je les ai. Donc tu as un beau sac Stéphane, je vois que tu es bien ordonné. Attends, je vais te faire un truc, on fait comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il cherche des choses, qu'est-ce qu'il a trouvé? Des chaussures. Alors c'est comme à Fort Boyard, nous avons déjà
3 clés au contrôle du matériel. Il en reste 4. À tout à l'heure. Ils ont rêvé la nuit de mettre des petits trucs comme ça. Là. Moi, c'est le premier jour qu'on le fait. Ah d'accord, bon bah alors vous verrez pour l'année suivante. Non, ouais, mais on n'aura pas de nuit. Non, il n'y a plus de nuit, c'est la fête au village. Non, c'est pas là. Contrôle de la pelle, 200 grammes, et de la sonde, 110 grammes. Contrôle Barry Box. Contrôle baudrier, lampe et couverture sur rouge. Nous avons réussi, les deux patrouilles UPA ont réussi le contrôle du matériel. Alors, nous avons le sésame, nous dormons à la forte là, et nous apprenons que le départ du bus de notre cantonnement est à 2h du matin. Vous avez bien entendu 2h du matin. C'est bon, la caméra, pardon. On peut y aller. Et nous avons le bracelet jaune pour le jacuzzi avec UPA Middleton. Et nous avons le dossard Dans le jacuzzi. 1508. Et ouais, nous dormons aux eaux d'air. Nous avons le petit déjeuner à 4h30 et départ de la course à 6h30. Donc il faudra être très présent. Ski farté, Paumise, à Rolla, ce vélo. Ils ont réussi le contrôle du matériel. Il est midi et demi. Nous allons aller manger des pâtes. La patrouille 1508 qui devrait faire le record en moins de 4 heures cette année. J, moins quelques heures avant le départ de la patrouille des glaciers 2016 depuis Arolla. Nous sommes au Vieux Mazo qui est passé sur TF1. Sautez! 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 Amour et joie! Oh oh! Nous avons fini les pâtes. Direction supermarché pour aller acheter des piles. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est perdu, on a pris nos chambres. On cherche nos chambres désespérément. Alors là, on va trouver 2 chambres. On a 2 chambres là. Il ne manque une troisième. Mardi 7h du soir. Nous sommes à Arolla. Voici le départ. Avec la première montée très raide. On se retrouve dans 11 heures au départ sur la ligne pour essayer de gagner cette course. Avant d'avoir le dîner du soir, un petit panorama. Avec les gens qui attendent pour le repas dans la tente. Nous sommes à 2000 mètres, un repas qui est à 7h30. Hier et avant-hier, nous n'avons pas pu voler. Et je peux vous dire que tous les signaux n'étaient pas ouverts concernant le départ de cette patrouille. Aujourd'hui, les forces aériennes ont réussi à l'hyporter ce qui restait à l'hyporter, mais surtout les personnes nécessaires à pouvoir faire la patrouille, à pouvoir donner le départ. À 6h-5, j'ai reçu le go, la patrouille part.
Disposition générale pour toutes les patrouilles. Elles sont là pour que tout se passe bien. Alors merci de faire le nécessaire et de les suivre. Concernant le poste de Tsena-Rifen, puisque comme vous le savez, les gens qui partent d'Arola depuis cette année passeront de Tsena-Rifen, le poste de Tsena-Rifen devra être atteint en 1h45 depuis l'heure de votre départ. Le poste de la Barma doit être atteint au plus tard à 10h15 du couloir. Le couloir. Celui-ci doit être franchi à pied, ce qui me paraît assez normal. Vous devez emprunter le côté gauche du Y et à certains endroits, vous aurez des mains courantes pour vous aider. Je vous rappelle de 13h au sommet du couloir. Rosa Blanche, code la... Il est 4h30 du matin, mercredi matin. Les gens qui partent à 5h montent au départ. Et voilà le team 1508 UPA 1 qui se prépare. Les petits sacs dans les gros sacs. Nous partons dans 2 heures. Le départ de 4h30 a été donné. On voit difficilement les gens qui montent avec la lampe frontale. Ceux de 5h se préparent. Pour le contrôle du matériel, il est 4h35. Ils partent à 5h. Il est 4h45. Vous voyez ceux qui arrivent de Zermatt, qui ont fait entre 5h et 6h de course. Ils arrivent, ils se ravitaillent. Poste de ravitaillement, nous sommes à Arola, 2000 mètres, 3 degrés, gros sac. Voilà, ils vont repartir pour la montée en direction de Riedmatten. de l'autre côté de la barrière. Moi j'ai la sortie tout le monde. Je suis en train de dégager ici le cocan et pas le petit. Attends. Toujours changement de tenue, Ouais. changement de peau, remettre des pipettes, mettre des gourdes chaudes. Ils ont déjà entre 5 et 6 heures de course. Voilà, ravitaillement sur le pouce. Voilà, ils sortent de l'enfer. 3800 bêtes, tête blanche. 4h50, les patrouilles qui partent à 5h se préparent. Contrôle du matériel. Quelques changements de dernière minute. Échauffement. Et le départ se trouve ici. Là, vous voyez sur la gauche les patrouilles qui arrivent avec les lampes frontales de Zermatt qui ont entre 6h et 7h de course dans les jambes. Et ils vont attaquer la montée mythique du col de Riedmatten avec une première demi-heure très raide et très dure. Neige glacée. Que prennent les vainqueurs au petit déjeuner à 5h du matin? Donc pour réussir une bonne course, il faut prendre un bon cake au chocolat fabriqué par Véro. Merci Véro. Un thé noir pour bien exciter l'estomac. Un autre thé noir avec des produits chimiques à l'intérieur qui vous donnent des yeux qui traversent l'atmosphère. Toujours du thé, toujours du produit chimique. Ça c'est rapide. Et ça, La deuxième question c'est, et pour gagner cette course, durant la course, que faut-il prendre à manger? Alors il
faut prendre ces saloperies de tubes qui font mal au ventre après la course, mais ça donne de l'énergie et surtout, il faut avoir un petit bonhomme sur le cœur qui donne de l'énergie. Vive le bio, vive le bio, vive le bio naturel. Nous sommes arrivés à Verbier et comme prévu, nous avons gagné la patrouille des glaciers 2016 depuis Arolla avec le meilleur temps scratch. Le repas du vainqueur. Alors vainqueur, combien de temps as-tu mis? 3h48, au-dessous des 4 heures. Le temps escompté est réussi. On est content. Le commandant annonce. La parole au commandant. Chères patrouilleuses, chers patrouilleurs, chers amis de la patrouille des glaciers, chers camarades.
Je dois malheureusement débuter mes propos par une note tragique. Le décès d'Estelle Ballet, emportée dans une avalanche près d'Orsières mardi. En cet instant, j'aimerais exprimer en mon nom et au nom de la patrouille des glaciers notre plus profonde sympathie à Éric Ballet, directeur des remontées mécaniques de Téléverbier, ainsi qu'à sa famille dans les moments difficiles qu'ils vivent depuis mardi. Sur une note plus sportive, maintenant, pour moi, c'est un réel plaisir de voir que la patrouille des glaciers continue d'enthousiasmer autant de monde. Patrouille numéro 1338. Temps de course 4 heures, 9 minutes 32 secondes. Swiss Mountain. Samuel Huet, Pierre Crépeau, Guillaume Salamin. Deuxième place, patrouille numéro 1430. Temps de course 4 heures, 8 minutes 51 secondes. Le team 3 de cœur. Christian Masseret, Sébastien Grosjean, Jean-Yves Bassali. Et à la première place, patrouille numéro 1508, temps de course 3 heures 48 minutes, tout rond. C'est l'Union des patrouilleurs alpins 1, Olivier Favre, Laurent Favre, Manuel Favre. Cette patrouille gagne le prix de l'association PDG, remis par son président, le lieutenant-colonel Fabrice Favero, ainsi que le challenge de la commune d'Evelen, remis par M. Christian Neuhaus, porte-parole de Swisscom.
Ouais.